Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Bien, à présent, la partie à lui, Talibé Bari, Sekoya Bari, autorisé à aller se soigner en Tunisie. Oui, c'est une décision finalement prise par le tribunal de... Le doyen des juges du tribunal de Dixine. Dixine. Du tribunal de Dixine, qui autorise donc Sekoya Bari, secrétaire exécutif de l'UFR, incarcéré depuis 2 mois, tombé malade en détention. Et vous vous rappelez cet épisode qui rapportait qu'il avait vomi du sang la semaine passée. Il avait été amené à l'hôpital Niasdin. Et par la suite, au regard de la dégradation de son état de santé, on a dû l'amener à l'hôpital sino-guinéen où il a passé des examens. Alors, après cette autorisation, d'abord ce placement sous contrôle judiciaire, la justice a décidé de l'autoriser à aller se faire soigner du côté de la Tunisie. On a lu une réaction de maître Beyavogi, maître Salifou Beyavogi, son avocat, qui disait que, je cite, « Mon client souffre de céphalée, de vomissements, de flou visuel, de cervicalgie, de vertige. » Donc, tout cela concorde à attester que Sekoya est réellement malade. Et ceux de ses collaborateurs qui ont pu avoir accès à lui nous ont décrit un homme dans un état absolument critique. Et donc, c'est une décision à saluer, même si, bien évidemment, on se demande pourquoi ce n'est qu'hier, mercredi, que cette décision a été prise. Vous vous rappelez que le ministre de la Justice, Alphonse Chalouette, en personne s'était rendu au chevet de Sekoya, et donc il en est sorti sans annoncer justement que de façon formelle que Sekoya devait bénéficier d'une liberté conditionnelle qui lui permettrait d'aller se faire soigner. Vous vous rappelez qu'il a été arrêté dans le même cadre que Fonike Mangé et Ibrahim Diallo, donc en détention à la maison centrale. Et aujourd'hui, cette autorisation, elle est la bienvenue. Mais l'inquiétude... Mais comment comprendre, Talibé, que... voilà, oui, je vais vous poser cette question. Comment comprendre que ce n'est qu'il y a 72 heures que ces avocats ont introduit une requête aux fins d'autorisation d'évacuation sanitaire, alors que depuis plusieurs jours quand même, tous les signaux semblent être au rouge pour Sekoya Bari. Aboukar, cette question, elle mérite d'être posée. Mais il faut bien rappeler que ces avocats-là se battent depuis combien de semaines pour qu'ils soient ou jugés le plus vite possible ou mis en liberté conditionnelle le temps que se tienne le procès. Non, mais moi je parle de l'évacuation sanitaire, oui. la requête aux fins d'évacuation sanitaire. Si on en croit le doyen des juges, donc qui a pris cet acte, cette requête formulée par ces avocats n'aurait été introduite que le 10 octobre dernier. Oui, mais avant la requête, Aboukar, avant la requête, la demande a été faite aux autorités de laisser Sekoya pour aller se soigner. On a vu la visite de ministre White chez Sekoya à l'hôpital. Et après, il y a un communiqué qui a suivi qui disait que l'état de M. Bari ne nécessitait pas l'évacuation. Pendant ce temps, allez parler avec ceux qui le fréquentent. Aujourd'hui, il ne peut pas reconnaître quelqu'un. Moi, j'ai suivi l'intervention de Fodé Baldé, le responsable communication de l'UFR dans le talk politique. Mais je l'ai vu, complètement en larmes. C'était triste. Mais Aboukar, après cette émission, je suis allé chez Sekoya. Il est juste à côté ici, c'est notre voisin. Je suis allé parler avec ses voisins, où j'ai même vu ses enfants. Le voisin a dit clairement tout ce que Fodé Baldé a dit. Le monsieur est méconnaissable. Il est devenu tout noir. Il ne peut pas se tenir. Même un verre d'eau, il ne pourrait pas prendre. Il ne pouvait pas se tenir assis même pendant 2 minutes. Il faut qu'on le fasse coucher. Tout le monde était au courant de ça. Mais on a attendu que son état soit encore plus dégradé. Et pourquoi aujourd'hui on le laisserait partir? La question reste posée. Pourquoi on ne l'a pas fait un peu plus tôt? On doit être humain. Sekoya n'a jamais pris d'armes dans ce pays. Sekoya se bat avec les moyens pacifiques. Il est dans les émissions. Il n'a pas appelé à la révolte. Mais pourquoi on l'a fait subir, en tout cas, pratiquement un tel traitement? C'est pas normal. On doit être humain. Un monsieur qui était là, propre, qui quand même était là dans tous ses états plein d'énergie, plein d'énergie,
Si vous le voyez qu'il ne peut même pas se tenir debout, n'attendez pas le rapport d'un médecin, rendez-vous compte qu'il est malade. C'est ça aussi la réalité. Merci, merci pour ce coup de colère. Je répondis au propos de Lincoln. Dès lors que ce monsieur a vomi justement à la maison centrale, est-ce qu'un juge, la maison centrale relève de l'administration pénitentiaire qui relève de la justice? Donc ça veut dire que, jusqu'à preuve du contraire, à la maison centrale, il est sous, en tout cas, la tutelle de la justice. Effectivement. Et que ces juges ont la capacité par eux-mêmes de comprendre la gravité d'une situation. Lorsqu'on vous apprend que quelqu'un a vomi du sang, est-ce que vous devez attendre qu'une demande d'évacuation ou de quoi que ce soit formulée? Vous devez vous rendre compte de la gravité de son état. Donc ce n'est pas une excuse. Ces avocats, ils ont introduit cette demande lundi. Alors, des juges prompts auraient pu siéger ce lundi même et décider de son évacuation. Oui, parce qu'il s'agit d'un cas d'extrême urgence. C'est 72 heures après qu'ils se sont prononcés. Donc on ne peut pas jeter la pierre aux avocats pour dire qu'ils n'ont fait de demande d'évacuation que lundi. Aujourd'hui, prions pour Sekou Yahya pour que cette évacuation se fasse rapidement et qu'il aille rapidement en Tunisie pour ses soins, parce qu'à Bakar, l'autre scandale, en tout cas à mon avis, c'est qu'on apprend justement que tous les frais de voyage, en tout cas de Sekou Yahya, sont pris en charge par l'UFR. Bien entendu. Alors que, justement, la justice serait montée aussi grande, parce que l'administration pénitentiaire, comme je l'ai dit, relève du ministère de la Justice. C'est le ministère de la Justice, à mon avis, les moyens de l'État qui devaient être utilisés pour assurer cette évacuation, pour prendre en charge Sekou Yahya pendant tout le séjour qu'il y passera, parce que dans l'ordonnance qui a été rendue, on dit que allez vous faire soigner et revenez après vous mettre à la disposition de la justice. Donc c'est un scandale qu'on n'ait même pas pu donc contribuer justement à assurer en tout cas les conditions de ce voyage. Espérons que rapidement Sekou Yahya puisse aller se faire soigner et que rien ne lui arrive, parce que forcément celui-là qu'on recevait dans nos studios ici ne présentait pas une situation grave qui aurait pu mettre sa vie en danger. Ce qui lui est arrivé en prison. Donc c'est cela. Très dommage. Il faut le dénoncer, le regretter. Bien, allez-y à Koumba Diallo sur cette situation qui nous afflige. Voilà, Sekou Yahya dans un état plutôt critique et finalement autorisé à partir se soigner en Tunisie. J'ai pris Dieu qu'il retrouve rapidement sa santé. Sekou Yahya très bouillant, très, si vous voulez, actif, fertile à la discussion, à l'échange d'idées. La façon dont il est décrit aujourd'hui, avec des céphalées, des vomissements, des flous visuels, tout ce qui s'ensuit, je pense que c'est un peu touchant. Ça peut fragiliser certains hommes sensibles. Je pense aussi. Soit dit en passant, si Maître Béa est à l'écoute, qu'il veuille bien décrocher nos appels. Allez-y. Je pense aussi qu'il y a eu une petite accélération dans le traitement du dossier, parce que de l'introduction de la demande à la signature de l'ordonnance, comme l'a dit Talibé tout à l'heure, il n'y a eu pratiquement que 72 heures. Mais je voudrais m'appesantir sur un autre aspect qui est purement technique. Je précise avant que je sais que les discussions sur des décisions de justice se tiennent soit à l'amphithéâtre ou au prétoire. Mais j'ai été quand même frappé par le fait que, dans mon entendement, le juge a dû subir une certaine pression, de sorte qu'il a confondu les articles, sauf rectification de sa part, ou également sauf erreur de ma part. Le juge, le magistrat qui a signé la décision, appelle à la quintessence de l'article 249, que M. Sekou Yahya est désormais obligé de respecter les prescriptions de l'article 249. Et le juge va jusqu'à citer, ne pas sortir des limites territoriales, informer pour chaque déplacement et chaque changement d'adresse, se présenter périodiquement au greffe en cas de besoin, et puis 4, répondre aux convocations. Sauf que ce n'est pas l'article 249 sur la base du code de procédure pénale que nous avons qui prévoit cela. C'est plutôt l'article 239. Je pense que cette erreur, que je ne dirais pas matérielle,
démontre à suffisance que parfois les magistrats ne sont pas sereins, et je m'arrête là. Bien, allez-y Mohamed Kaba. Non, raison pour laquelle je ne cesse de crier urbi orbi sur le visage humain de la justice guinéenne. Effectivement. J'ai l'impression qu'on programme souvent la mort des gens en Guinée. L'administration pénitentiaire est un lieu de réinsertion. On ne peut pas quand même continuer à fermer les portes des cellules avant 18h à la limite. Lorsque les portes des cellules sont fermées pratiquement à 15h, 16h, vous êtes dans cette obscurité de 15h jusqu'à l'aube, je crois que ça pose problème. Le cas Sékou-Yaya Bari est un problème connu de tous. Pour ceux qui fréquentent Sékou-Yaya, lorsqu'il vient dans les émissions, on constate qu'il siffle et s'essouffle régulièrement et s'essouffle. Le cas Luceni Kamara est encore dans les esprits. On a refusé une évacuation sanitaire et la suite nous la connaissons tous. Luceni Nabé, il a fallu faire un forceps juridique pour qu'il s'en sorte. Il y a de nombreux malades qui sont à la maison centrale. Donc le cas Sékou-Yaya est vraiment évocateur. Mais apparemment, à la justice, certainement, on s'en fout. On s'est dit non, ce sont des acteurs politiques, il faut que je les coince. J'ai reçu des ordres de tel ou tel, ils doivent vraiment aller en prison. La prison n'est pas forcément la solution. Donc on souhaite que Sékou-Yaya recouvre très rapidement sa santé, parce qu'à vrai dire, ce monsieur n'a jamais été discutoire dans ses propos à l'antenne. Ce monsieur n'a jamais tenu de propos virulents. Ce monsieur n'a jamais appelé vraiment à une incitation à la haine ni à la violence. Il assume sa position, comme le fait brillamment déjà Aliou Badou Modèle, qui est aujourd'hui un jeune modèle parmi les acteurs politiques. Donc je pense qu'on doit le libérer, on doit accepter qu'il parte très rapidement. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'après ses soins, il va encore retourner à l'Alcatraz de Koronti? C'est la question que l'on se pose. L'Alcatraz de Koronti. Oui, parce que là-bas, ce n'est plus une maison d'arrêt. Je me dis, est-ce qu'on ne programme pas le mot? Sékou-Yaya aujourd'hui, on s'inquiète. J'ai échangé avec l'un de ses neveux qui ne pouvait pas s'exprimer pendant 1 minute. Parce qu'il fondait en larmes. Et il me dit, Kaba, je ne sais pas ce qui va se passer. Et quand quelqu'un vous dit ça à un proche, vous avez peur subitement. Donc on espère que tout ira bien de ce côté. Et que la justice nous montre son visage humain. C'est extrêmement important. La loi est dure, c'est la loi, mais il y a le visage humain de la justice. Et c'est ce qu'on attend d'ailleurs aujourd'hui à la CREF. On espère que Kassouri rentrera chez lui à partir de 14h. On en parlait là tout à l'heure. Oui. On en parle là, voilà. Tout porte à croire que voilà, les signaux semblent virer au vert pour Kassouri, voilà, qui pourrait regagner tout simplement sa maison ce jeudi. Votre avis sur le cas Sékou-Yaya Bari, cabinet? Sa maison pour casser la CRIEF. Parce que les membres ne sont pas sur la même longueur. On en parle dans un instant. Allez-y, cabinet. Oui, Sékou-Yaya a finalement autorisé à partir en Tunisie. Non, mais c'est très bien. C'est une nouvelle qui enchante la famille et qui apaise donc le parti UFR et tous ceux qui connaissent monsieur Sékou-Yaya Bari. Je pense que le fait de se reprendre est quelque chose qui est très bien. Le fait de reconnaître que la prison n'est pas en réalité un lieu où il faut mourir. C'est fait pour rééduquer, c'est fait pour rappeler à nos esprits nos inconduites. Et de ce point de vue-là, le fait d'autoriser M. Sékou-Yaya d'aller se soigner est très bien. Et je pense qu'il faudra désormais éviter d'arriver à ce niveau-là. Vous savez, je dis souvent que c'est une fuite en avant de dire que l'État ou la justice n'a pas les moyens de s'offrir les assurances, par exemple, de dire est-ce que quand on autorise l'évacuation de quelqu'un, est-ce qu'il va revenir ou est-ce que ou d'autres raisons. L'État doit pouvoir mettre en place plutôt tout ce qu'il faut pour assurer non seulement la sécurité de ceux qui sont en prison, mais aussi ceux qui sont malades. Et ça, c'est une exigence, c'est une opportunité que l'État doit mettre en place. M. Sékou-Yaya, au-delà de tout ce qu'on peut le reprocher, il reste un humain. Il reste un humain et il faut respecter cette dignité humaine-là. C'est valable pour tous ceux qui sont en prison. Merci, quand les gens sont malades, il faut leur offrir des soins idoines. Adéquats. Allez-y, Mamadouri. Écoutez, vous savez, dans l'expédition des affaires courantes de l'État, il y a bien de choses que nous apprécions ici, au profit et à l'actif du CNRD et de son gouvernement, en termes de réformes et autres. Mais à 80%, je peux dire aujourd'hui que le CNRD est en train d'exhumer et empire tout ce qu'il a reproché au régime précédent. Tout ce qu'il a pris comme prétexte et comme argument pour renverser Alpha Condé. Et là, c'est assez dangereux. Et c'est justement sur ces questions comme cela où on disait qu'on envoyait les gens en prison
en violation des procédures, on les maintenait en prison, en dehors des procédures et en violant leurs droits. Malheureusement, c'est la même chose qui se passe, mais en pire. Alors, en ce moment, je ne sais pas où est le changement. Je ne sais pas où est la refondation. Je ne sais pas où est la rectification de ces pratiques du passé. Tout à fait. Si on fait en pire que ceux qu'on a renversés et à qui on reprochait ces pratiques-là. Moi, j'ai constaté un mensonge d'État et une contradiction même chez nos autorités. Parce que quand Sékou Yaya est tombé, et qu'on a dit qu'il a craché du sang, il est malade, et je crois que le ministre de la Justice nous a servi comme quoi il était en train de faire son sport tout simplement, et que c'est à cause du sport que ceci est arrivé. On va essayer de... Donc, voilà, je m'excuse de te couper, Mamadouri. On va partir sur le terrain pour joindre son avocat, Maître Salifou Béavogui. Il est en direct. Bonjour, Maître Béavogui. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne. Je posais la question dans l'intro préparée par Talibé Bari. Comment en est-on arrivé finalement à cette autorisation d'évacuation sanitaire? Quelles ont été les démarches menées par vous et par sa famille politique pour finalement arracher ce sésame ouvre-toi, comme on peut le dire? Je vous remercie. Honorable Sékou Yaya est défendu par un collectif d'avocats, je ne suis pas le seul. Donc c'est l'effort conjugué de tous les avocats qui suivent ces dossiers. Ceci étant dit, vous avez tous suivi la semaine dernière le malaise dont il a été victime. Dans un premier temps à l'hôpital Yazdine, et puis finalement il s'est retrouvé à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, où son état de santé ne s'est pas en réalité amélioré. Parce que même hier soir, mon cabinet était à son chevet. À le voir physiquement, son état nécessite une évacuation sanitaire pour une meilleure prise en charge dans un centre beaucoup plus médicalisé et équipé. Donc, sans plus tarder, nous avons saisi immédiatement le doyen des juges de 2 courriers. Un courrier pour sa remise en liberté, un autre courrier pour son évacuation. Et Dieu merci, les 2 courriers ont porté fruit, les 2 requêtes ont été favorablement répondues hier soir par le doyen des juges. D'abord, il est remis en liberté sous contrôle judiciaire. Ensuite, il est autorisé à aller se soigner du côté de la Tunisie. Bon, j'avoue que c'est rare, des cas comme ça, c'est très rare, très rare. Depuis une vingtaine d'années, une autorisation pour un détenu d'abord remis en liberté et encore dans l'intervalle du temps autorisé à sortir, je crois que les choses sont en train d'avancer dans le sens positif. Ça, c'est un constat personnel pour moi. J'ai eu des clients ici dans le passé qui étaient au bord de la mort ici, poursuivis par la justice. La justice n'a jamais voulu qu'ils quittent. Ils sont restés, d'autres en sont morts. Mais si on est arrivé là, vraiment, je dois tirer chapeau pour l'appareil judiciaire sur ce point et pour le magistrat. Donc c'est une évolution positive. Voilà. Donc sa mise en exécution a été entamée dès hier soir. Le procureur de Dixine a envoyé l'ordre de mise en liberté hier soir à la maison d'arrêt. Juridiquement, aujourd'hui, M. Honorable est libre de tous ses mouvements. Donc, parallèlement, nous avons saisi le même procureur pour qu'il saisisse l'aéroport, parce qu'en début d'après-midi, il doit prendre son vol, si tout va bien, pour la Tunisie. Et nous avons saisi le procureur pour qu'il alerte l'aéroport, afin qu'arrivé là, qu'on ne pose pas notre problème. Parce qu'il est clair que il y a une interdiction de sortie du territoire qui était déjà là-bas depuis longtemps, mais avec les 2 décisions de justice et la levée de l'interdiction du procureur qui est en cours maintenant là. Moi, je vous parle, je suis en train de suivre cette procédure pour que cette correspondance arrive à l'aéroport. Donc, si on vous suit très bien, Maître Salifou Béavogui, c'est que vous nous apprenez ce matin que l'honorable Sékou Yaya Bari était déjà sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire à l'aéroport de Conakry. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, vous êtes en Guinée. Est-ce que personnellement, Sékou Yaya Bari était au courant de cela? Non, il n'était pas au courant. C'est ce qui est justement ce qui constitue
le point, vraiment, je ne sais pas comment qualifier ça. Le point noir. Parce que c'est la limite de la violation des droits de l'homme. Vous avez vu même Gouboy, la semaine passée. Il ne s'attendait à rien. On l'a empêché de sortir. Il a fallu d'ailleurs l'intervention du garde des Sceaux, qu'il faut saluer de passage pour qu'il puisse prendre son vol. Donc, les noms sont à l'aéroport. Il y a beaucoup de noms qui sont à l'aéroport là-bas. Les personnes auraient dû être informées pour qu'elles prennent les dispositions, qu'elles se battent devant les juridictions pour lever les différentes interdictions. Mais généralement, quand vous venez à l'aéroport, vous finissez les formalités, un policier vient vous dire non, monsieur, suivez-nous. Vous allez avec lui dans un bureau, on confisque votre passeport, on vous empêche de voyager, alors que vous avez déjà investi beaucoup d'argent pour les frais de transport, pour ceci, pour cela. Bon, je suis sûr, je n'ai pas la preuve. Mais comme il était poursuivi, je suis sûr quand même qu'il y avait une interdiction contre lui à l'aéroport. Et ça, c'est indéniable. Bon, si cela n'est pas fait, tant mieux. Mais pour éviter des discussions inutiles à l'aéroport, nous avons entamé cette démarche auprès du procureur et elle a été favorablement accueillie. Le courrier est en passe d'être acheminé vers l'aéroport de Conakry pour permettre à Sékou Bari de prendre son vol dans l'après-midi de ce jeudi en direction de Tunis. L'avant-dernière question avec vous, Akoumba. Maître Lodiable est dans les détails. J'espère que ma question ne remettra en rien en cause sur la quintessence de la décision. Mais je constate que le juge met honorable Sékou Bari en liberté, disons, conditionnelle, à charge pour lui de respecter les prescriptions de l'article 249. Est-ce que ce n'est pas une confusion? Parce que je vois que l'article 249 que j'ai consulté tout à l'heure sur le code de procédure pénale parle plutôt du cautionnement, alors que l'article 239, lui, parle de dispositions qu'évoque le magistrat signateur de la décision. Bon, je n'ai pas bien saisi votre question. Alors, je répète ma question rapidement pour qu'elle soit un peu plus simple. Le juge met à la charge de M. Sékou de respecter les dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale et il dit à savoir ne pas sortir des limites territoriales des villes de Conakry, Koya, Dibreka sans autorisation, ainsi de suite. Alors que cet article-là, dans le Code de procédure pénale, évoque plutôt les conditions du cautionnement. Ah, ok, d'accord. Bon, vous savez, ça doit être une maldonne ou les inconvénients du couper-coller. Sinon, l'essentiel est que notre client a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Peut-être ça doit être une petite erreur de saisie ou comme je vous le disais, le couper-coller. Parce que vous savez, il y a des imprimés dans les ordinateurs. Généralement, on ne fait que changer. Et je vais vous dire que c'est un dossier qui a été fait un peu dans la précipitation, vu l'urgence, vu l'état de santé de Laurent Sékou. Bon, ça a dû être une petite erreur. Donc, on peut tolérer cela. Et l'essentiel de la décision, quand même, est très clair et sans ambiguïté. Bien, Maître Salifou Béavogui, avocat, voilà, un des avocats de Sékou Bari, en direct sur Film FM. Dernière question, Talibé. Alors, Maître, selon nos informations, en tout cas, tous les frais de voyage de Sékou et de prise en charge médicale. Et de prise en charge médicale, parce que Sékou doit aller avec au minimum, selon nos informations, 2 ou 3 personnes, que tout cela a été pris en charge par son parti l'UFR. Est-ce que la loi oblige l'État à concourir justement à cette prise en charge? Bon, je pense qu'il faut faire la part des choses. Oui. Si nous sommes sur le territoire guinéen, je pense que l'État a déjà fait ce qu'il peut faire, parce que j'avoue sincèrement qu'il y a quand même une petite amélioration. Quand le garde des Sceaux se déplace en personne pour aller voir un malade, c'était des cas très rares. Et depuis Yati à l'hôpital de l'Amitié, là où il se trouve, bon, sa formation politique, que je remercie de passage, a beaucoup fait. A pris beaucoup d'autres frais parallèles, mais est-il que sur le sol guinéen, quand même, c'est le ministère de la Justice qui a fait l'essentiel.
Maintenant qu'il doit sortir du pays, je pense que c'est soit sa famille biologique ou sa famille politique, ses relations qui ont conjugué les verbes pour pouvoir prendre en charge les frais médicaux. Bien. Ça, voilà, pas au compte de l'écart. Voilà qui est bien dit. Et voilà, ce qu'on apprend également au terme de cette autorisation, c'est que Sekou pourra rester en Tunisie toute la période couvrant sa prise en charge dans ce centre neurochirurgie. C'est cela exactement, maître? Bon, nous souhaitons qu'il soit très rapidement traité et qu'il nous revienne. Sekou Yahya est fin prêt pour ce procès. Il ne se reproche de rien. Bon, peut-être il a été impliqué dans cette affaire, sûrement pour son combat politique, pour ses prises de position. Sinon, il ne s'attendait à rien. C'est du but en blanc qu'on est tombé sur lui à son domicile, devant sa petite famille. Quand il en parle, on a même la chair de poule. Ouais. Ce qui le gêne aujourd'hui, c'est que sa famille est attristée. Chacun de nous aime sa famille. Mais Honorable a de l'estime à outrance pour sa famille. Ouais. Et c'est une maladie ou c'est une conjugaison de maladies qu'il a gérée depuis bien longtemps. Ouais. Et il a résisté. Si on dit que je suis malade, ma famille sera attristée, mes relations, je vais tenir. Mais finalement, vous savez, quand le mal persiste et insiste, vous n'avez pas de choix que d'aller vers les spécialistes. Donc, dès qu'il sera rétabli, il va revenir en Guinée. Et on va continuer la procédure. Bien entendu. Il n'y a pas de crainte pour ça. Pas de doute là-dessus. Voilà, Maître Salifou Béavogui, un des avocats de Sekou Bari, qui très certainement prendra son avion cet après-midi pour la Tunisie, où il est autorisé à se faire soigner. Grand merci à vous, Maître. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci bien. Merci à vos auditeurs. Voilà, Talibé, on vient d'entendre Mamadou Ouri, on vient d'écouter l'avocat, un des avocats de Sekou Bari. Oui, j'entends l'avocat et quand ils prennent la parole, j'étais en train de dire qu'il y avait un mensonge d'État dès lors qu'on a écouté le ministre de la Justice dire qu'il ne faisait que du sport. Et aujourd'hui, ils ont admis que véritablement, sur l'expertise des médecins, il est malade et qu'il avait besoin d'être évacué, d'autant plus qu'il n'y a pas d'équipement ou si vous voulez, de dispositifs sanitaires à même de le soigner ici. Je l'entends dire que ça bouge dans le bon sens, évidemment, parce qu'il y a un précédent préventif. C'est de ça que parlait tout à l'heure Mohamed Kaba, c'est le cas Lousseni Camara, qui est mort en prison parce qu'on ne l'a pas laissé aller se faire soigner. Donc ça devient dans l'histoire de cette procédure une sorte de précédent, ce que j'appelle de précédent préventif. C'est-à-dire que chaque fois que vous êtes dans le même cas, ça doit vous prévenir qu'il pourrait mourir dans vos mains et qu'il faut le libérer. Et qu'il faut faire attention. Et donc je vois pourquoi ça doit bouger dans ce sens-là. Bien dit. Voilà. Oui. Des erreurs de parole, des lapsus de M. Charles White, n'oublie pas qu'il t'avait dit que Foni Kemenge était au Maroc ou là alors que le monsieur était là. Bien. Cabinet, oui, en 10 secondes. Je ne sais pas trop ce que dit la loi là-dessus. Et quand vous avez posé la question à l'avocat, il n'était pas assez affirmatif là-dessus. Est-ce que M. Sekou Yahya doit être pris en charge par l'État ou par sa famille? Je pense que cette discussion doit être menée par les spécialistes. Il a dit en dehors du territoire guinéen. Il a dit que il n'est pas totalement convaincu. J'ai bien écouté ce qu'il a dit. Je ne suis pas convaincu. Je pense que l'État, du moment où il a été arrêté et cet état-là lui est arrivé en prison, je pense que c'est l'État qui devrait prendre en charge M. Sekou. Parce que vous savez, il y a cette question d'extraterritorialité. Le principe d'extraterritorialité, le citoyen, même quand il est en dehors de la Guinée, il doit être protégé. Et je pense que l'État devrait normalement prendre en charge. Merci, cabinet. Voilà, c'est très certainement, ce débat va continuer chez les doctrinaires en droit. Pour l'instant, pour l'heure, nous, voilà, on va prendre la direction de l'AB dans un court instant.